Il était né dans les années 90, à une époque où tout semblait encore possible. Son monde se résumait à un petit quartier de Brazzaville, au rire d'enfants dans la poussière rouge et à la présence rassurante de son père. Cet homme discret mais solide était son héros, son refuge, son repère. Ensemble, ils vivaient simplement, mais heureux. Puis vint ce matin du 05 juin 1997. Le ciel n'avait rien annoncé, mais la terre, elle, tremblait déjà. Des bruits sourds, des cris, des courses affolées. La guerre civile éclata brutalement, brisant en un instant l'innocence de toute une génération. Sans hésiter, son père le prit par la main. Ils quittèrent Brazzaville dans la précipitation, laissant derrière eux leurs maisons, leurs souvenirs, leur vie. Leur refuge fut Komono, dans le département de la Lekumu, le village natal du père. Là-bas, entre les collines verdoyantes et le silence lourd de l'exil, ils tentèrent de reconstruire un semblant de paix. Mais le destin parfois frappe sans prévenir. Son père tomba malade et ne se releva pas. Le monde du jeune garçon s'écroula une seconde fois, trop jeune pour comprendre, mais assez grand pour ressentir le vide. Il fut confié à son oncle, le frère de son père, un homme rude mais juste, qui prit sur lui de continuer ce que son frère avait commencé, élever cet enfant devenu trop vite grand. Les années passèrent. En 2000, il retourna à Brazzaville. La ville portait encore les cicatrices de la guerre, tout comme lui. Mais il avait une chose en tête, avancer. Toujours avancer. Malgré les difficultés, il reprit ses études. Les nuits sans lumière, les journées sans repas suffisant, les doutes constants, rien ne réussit à briser sa détermination. Il étudia avec acharnement, comme si chaque page tournée le rapprochait un peu plus de son père disparu. Et un jour, il obtint son diplôme. Ce jour-là, il ne cria pas, il ne pleura pas. Mais au fond de lui, il savait, il avait tenu bon. Cependant, la vie n'est pas un conte de fées. Le diplôme en main, il se heurta à une réalité brutale, le chômage. Les portes restaient fermées, les opportunités rares, mais abandonner n'était pas une option. Alors il se battit autrement. Il devint photographe, capturant les sourires des autres pour oublier ses propres douleurs. Il fut maçon bâtissant des murs solides comme sa volonté. Il prit des pinceaux, peignant des couleurs là où la vie avait mis du gris. Chaque métier était une lutte, chaque journée un défi. Mais il tenait debout. Puis un jour, porté par l'espoir, il prit une décision courageuse, quitter Brazzaville pour Pointe-Noire. Là-bas, contre toute attente, la vie commença enfin à lui sourire. Il trouva du travail, stable cette fois, petit à petit. Il construisit bien plus qu'une carrière, il bâtit une famille. Une femme entra dans sa vie, lumineuse, forte, capable de comprendre ses silences et de guérir ses blessures. À ses côtés, il retrouva ce qu'il croyait perdu, la paix. Ensemble, ils donnèrent naissance à deux magnifiques enfants, une fille et un garçon. Deux étoiles venues illuminer un parcours autrefois assombri. Aujourd'hui, quand il regarde en arrière, il ne voit pas seulement les épreuves, il voit le chemin parcouru. Il voit le petit garçon qu'il était, tenant la main de son père au milieu du chaos, et l'homme qu'il est devenu, tenant à son tour la main de ses enfants avec amour et fierté. Son histoire n'est pas seulement celle d'une survie, c'est celle d'une victoire silencieuse.